حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishut Morav Rabotai avec la permission d'Hachem. Ben voilà, mardi si Dieu veut, on sera au Maroc. Mardi soir, c'est la Hiloula de Rabbi Haim Pinto Hakatan de Casablanca. Et bien sûr, le grand pèlerinage, c'est mercredi, si Dieu veut, au cimetière de Casablanca. Il faut savoir qu'il y a, lorsqu'on pense à Rabbi Haim Pinto d'Issaouira, automatiquement, on imagine la photo de Rabbi Haim Pinto qu'il a enterré à Casablanca. Ça veut dire que, lorsqu'on dit Rabbi Haim Pinto, ça veut dire que c'est les deux. C'est celui qui est enterré à Essaouira et celui qui est enterré à Casablanca. La différence, c'est la Hiloula de Rabbi Haim Pinto, celui qui est enterré à Casablanca, c'est le 15 Hishvan. Et celui qui est enterré à Essaouira, c'est le 26 Hiloul. Donc, à Botaï, la grandeur de Rabbi Haim Pinto de Casablanca, elle est énorme. Énorme, énorme, énorme. Alors, c'est quoi sa grandeur? Alors, il faut savoir déjà que pour moi, vous savez, c'est quoi être grand? Pour moi, être grand, c'est le bien que tu fais avec les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont tzadikim, mais ils sont pour eux. Mais c'est quoi un tzadik? C'est quoi vraiment un tzadik? Un tzadik, c'est pas celui qui pense qu'à lui-même. Un tzadik, celui qui vit pour les autres, il s'occupe des autres. Vous savez que chaque personne, c'est une création. Vous savez, le fait déjà que je suis là, c'est Hachem qui a voulu que je suis là. Que je suis juif ou je suis pas juif, que je suis un être humain. Ma présence dans ce monde, c'est que pour faire plaisir à Hachem. C'est Hachem qui m'a mis dans ce monde-là. Donc si Hachem m'a mis dans ce monde-là, alors pourquoi ne pas m'aider? Pourquoi ne pas s'occuper de moi? La grandeur de Abraham Abinu, c'est quoi sa grandeur? La grandeur de Abraham Abinu, c'est que toute sa vie, c'était pour les autres. C'est écrit dans la Torah, il a fait des vies. Comment il a fait des vies? Comment? On peut construire, on peut créer, mais on peut pas faire un homme. On peut pas faire un homme. Comment tu peux faire un homme? Vous savez, mes amis, faire un homme, c'est impossible. Vaïas, Hachem, il peut faire. Vaïbra, Hachem peut créer. Mais un homme, un être humain, il peut inventer, par exemple, je sais pas, il peut inventer des inventions, il peut fabriquer un avion, il peut fabriquer des voitures, il peut inventer une application sur Internet, je sais pas moi, il peut inventer le téléphone, l'électricité, plein de choses. Mais faire un homme, créer une vie, impossible. C'est impossible. Alors, comme la Torah dit, et les âmes qu'il a fait, les créations qu'il a créées dans la ville de Haran, c'est-à-dire que Abraham Abinu, lorsqu'il a quitté sa ville natale, quand je vais au Kho, il lui a dit, tu quittes ta ville natale et tu vas à la terre que je vais te montrer. Alors, Abraham Avinu, il avait un grand problème. Comment quitter là où il a fait connaître Dieu, où il a fait des gens pour aller quelque part d'autre? C'est une grande épreuve pour lui. Mais finalement, non seulement qu'il a fait exactement ce que Hachem lui a dit de faire, mais tout le monde l'a suivi. Mais mettons, moi, ma question, elle est comment on peut faire un être humain? C'est écrit dans la Torah, Ve'et hanefesh asher asu behan. Ça veut dire, il a pris avec lui, ils sont partis avec lui, les êtres humains qu'il a fait. Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Il y a faire et il y a faire. Il y a deux façons de faire. Il faut aussi savoir faire. Eh bien, Abraham Abinu alav shalom, ce qu'il a fait, c'est que il a rendu des êtres humains croyants.
Vous savez, un être humain, lorsqu'il a dans la tête l'idolâtrie, à l'époque, il y avait les gens, ils étaient idolâtres. Ils croyaient dans la divinité du soleil, de la lune, des étoiles, de la mer, du sable. Il y avait même ceux qui vénéraient, qui croyaient que le sable, c'est un dieu. À tel point, lorsqu'Abraham Avinu, il recevait comment ça s'appelle, des invités, il leur lavait les pieds. On lave les pieds à des gens. Moi, David Peter, je vais laver les pieds de quelqu'un, mais je suis bête, je suis fou ou quoi? Abraham Avinu, il lavait les pieds aux gens. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui marchaient pieds nus et voulaient être protégés par le dieu du sable. Ils croyaient que le sable, c'est un dieu. Donc, Abraham Avinu, il va les retaper, il va les refaire, il va les rendre nouveau, et leur expliquer qu'il y a un Dieu, que c'est l'idolâtrie de vénérer le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les animaux. Non. Il leur a enseigné par sa façon de parler. Vous savez, on dit que celui qui est convaincu de quelque chose, il peut transmettre sa conviction. Il était convaincu, il croyait en Dieu. Lorsqu'on est convaincu, on est convaincu. C'est pas il faisait semblant qu'il était croyant. Vous savez, mes amis, on peut être croyant, on peut aussi faire on va respecter les règles et les lois de Dieu, mais on fait des bêtises. Alors non, tu peux pas faire des bêtises et dire je crois en Dieu, je fais ça. Non. Si la Torah est interdite certaines choses, ben, il faut les respecter. Tu peux pas faire ce que tu veux. Il faut être un être humain, il faut être entier. Je peux pas, par exemple, manger du kasher et fumer le Shabbat. C'est interdit par la religion juive. Ça veut dire tu peux pas. Tu peux pas, par exemple, à Pessah, tu vas manger et la galette et du pain. Ça marche pas. Ou bien tu vas manger la galette et du porc. Ça marche pas. Tu peux pas. Ou tu fais ce que la Torah te dit, ou ne le fais pas. Tu peux pas faire ce qui te plaît. Abraham Avinu alav shalom, il avait une manière de transmettre la émouna, la croyance en Dieu, à des gens qui étaient idolâtres. Il avait cette force. Pourquoi? Parce qu'il était entier, parce qu'il était exemplaire. Il n'était pas moitié-moitié, il était entier pour le bon Dieu. Donc, combien de fois le bon Dieu il a testé Abraham Avinu? Il l'a testé. Il a testé Abraham Avinu. Et Abraham Avinu était toujours un homme. Il a résisté toutes les tentations. Il a résisté. Il s'est donné pour le bon Dieu lorsque il a fait la guerre contre un roi, le roi Nimrod, qui était un grand idolâtre. Il se prenait pour Dieu. Et Abraham Avinu, il a fait la guerre contre lui. Il a dit non, tu n'es pas un Dieu, tu es un être humain, comme tout le monde. Il s'est révolté contre lui. Sans peur. Donc les gens, ils ont vu ça. Les gens, ils ont vu que Abraham Avinu, la conviction qu'il avait en Dieu, donc ils l'ont suivi. C'est ça, mes amis, ce qu'il a fait Abraham Avinu. Il a fait des êtres humains. Il les a fait. Comment il les a fait? Comment il les a fait? Par sa conviction. Il les a changés. Il les a retapés. Il les a refaits. C'est comme, mes amis, il y a une vieille maison, tu la détruis, tu reconstruis une nouvelle maison. Comme ça, Abraham Avinu, il a fait aux hommes, aux êtres humains. Il les a rendus, il a détruit, il a démolé leur façon de penser à l'idolâtrie, il les a rendus des croyants en Dieu. Alors il les a refaits. Il savait comment les faire. Parce que lui était parfait. Pour faire quelque chose de parfait, il faut être parfait. Vous savez,
pour construire la tour Eiffel. Il faut être intelligent. C'est des milliers de tonnes de fer. C'est un fer sur un fer. Tu peux pas faire une faille. Sinon, ça fait maintenant plus de 100 ans qu'elle est à sa place parce que les fondations elles sont solides et toujours toujours elle est surveillée. Faire quelque chose, un taxe, il faut faire des calculs, des bons calculs. Il n'y a pas un gramme en plus, un gramme en moins. Non, des bons calculs. Vous savez, mes amis, lorsqu'un avion il veut décoller, le pilote, jusqu'à qu'il voit le tableau, tout est clair. Tout clignote, tout est vert, tout est bien. Mais si, imaginez-vous qu'il y a il y a, il y a un bouton qui est rouge. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il est pas bête, il va pas décoller. Il va pas dire c'est rien du tout. Il faut qu'il soit sûr, très sûr, que tout est parfait. Là, il peut décoller. Là, il reçoit le feu vert pour décoller. Abraham Abino alav shalom, c'était un homme parfait. Il était parfait. Avec Dieu, avec soi-même. Mes amis, prenez par exemple un miroir. Regardez-vous dans le miroir. Qu'est-ce que vous allez voir dans le miroir? Dans le miroir, vous allez vous voir. Mais est-ce que vous allez voir votre intérieur? Est-ce que vous allez voir le cœur? Non. Le miroir, il va uniquement vous montrer ce que vous êtes là, c'est tout. Mais à l'intérieur, personne ne le voit. Ça, le miroir, c'est pas GPS, c'est pas un détective, il va pas montrer l'intérieur c'est pas une radio médicale qui va montrer l'intérieur. Non. Là, le miroir, il te montre à 100% ce que toi, mes amis, Abraham Abino, lorsqu'il parlait avec quelqu'un, ce quelqu'un, non seulement qu'il voyait Abraham Abino, mais il voyait aussi son intérieur. Parce qu'Abraham Abino, il avait une façon de parler. Il parle avec sa bouche, le cœur aussi il parle. On dit, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. C'était ça, Abraham. Donc c'est comme ça qu'Abraham Abino, il a retapé l'humanité de l'époque. À tel point que la Torah, elle écrit, et les âmes qu'il a fait, les êtres qu'il a construits, les êtres qu'il a fabriqués. Parce que changer la pensée de quelqu'un, de l'idolâtrie à la croyance en Dieu, ça, faut le faire, hein. Ça, personne ne peut le faire. Ce qui peut le faire, c'est quelqu'un qui est convaincu, c'est tout. Vous savez, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire qui est vraie, hein. À Genève, il y avait, dans une banque, ils avaient besoin d'un directeur d'une banque. Donc, bien sûr, il y avait beaucoup des gens qui ont appliqué pour être directeur d'une banque très importante. Banque, vous savez que il y avait des juifs qui ont écrit et ils ont appliqué pour accepter à ce poste-là de directeur d'une banque très importante. C'est une histoire qui est vraie. C'est pas qu'elle est pas vraie, elle est vraie. Et je l'ai écouté d'une source vraiment vraie. Donc, il y avait un monsieur qui a été désigné parmi tout le monde parce que la façon comment il a, vous savez, la façon comment il a proposé ce qu'il va faire, etc. Donc, il a été désigné comme premier candidat. Parmi tous les candidats, c'était ce juif-là qu'ils ont. Donc, le patron de la banque, il a convoqué le vendredi. Il a fait exprès, hein. Donc, le vendredi, il arrive. C'était 2 heures avant Shabbat.
le patron, il le reçoit, ils ont discuté, et Bémet, le patron, il a vu, et devant lui, un monsieur, super. Il a dit, je voudrais te donner 2-3 dossiers, mais j'ai eu la réponse samedi soir. Il lui dit, samedi soir, vous savez, je m'appelle M. Cohen, je suis juif. Il lui dit, je sais. Et je sais que les juifs, ils sont très forts dans la finance, et c'est pour ça que je vous ai choisi, mais je voudrais bien que tu me dises ce que tu penses ces 2 dossiers-là. Bon, je vais voir. Bon, d'accord. Demain soir à quelle heure? Bon, une fois que votre Shabbat il sort. Ah bon? D'accord. Bon. Et le rendez-vous ici, à la banque. D'accord. À demain soir. Le samedi soir, le patron de la banque, il attend le monsieur comme qu'il arrive, avec les dossiers. Je dis alors, qu'est-ce que tu as fait? Ben voilà, et vos dossiers sont là. Il voit les dossiers, il voit, Bémet, le patron, il était ému. Il dit, c'est super, t'as réussi, mais je ne peux pas t'accepter. Ah bon? Comment? Je te paye le travail que tu as fait pour ces 2 dossiers-là, je vais bien te payer, mais je ne peux pas te prendre au poste de la banque. Je peux savoir pourquoi? Parce que tu es juif. Oui. Et bien sûr, tu fais Shabbat. Oui. D'ailleurs, hier, vous m'avez dit, vous savez, alors je comprends pas. Comment tu as travaillé sur ces dossiers-là, Shabbat? Il lui dit, je sais, j'avais pas le choix. J'étais obligé parce que vous m'avez mis contre le mur. On m'avait dit, il faut que je vous rende, que je trouve des solutions à ces dossiers pour samedi soir. Donc j'ai travaillé tout le Shabbat. Il a dit, comment? Mais tu crois pas à ta Torah? Comment? Si toi tu crois pas en ton Dieu, comment moi je vais te faire confiance? Ton Dieu t'est interdit. Il lui dit, monsieur Cohen, mais toute ma vie j'ai respecté Shabbat. Alors comment toute ta vie t'as respecté Shabbat? Et pour ces 2 dossiers-là, t'as pas respecté Shabbat. Tu m'aurais dit hier, je peux passer Shabbat, je t'aurais pris. Hier, tu m'aurais dit, je peux pas. Donc j'aurais dit, ce monsieur, il a la foi en son Dieu. Mais le fait que tu les as pris, j'ai pas compris pourquoi tu les as pris. Tu aurais pu me dire peut-être que tu les as donnés à un autre pour trouver des solutions. Et je t'aurais compris et je t'aurais pris. Parce que t'as pas voulu faire ce travail-là le Shabbat. Mais que toi, tu as fait ce travail, alors que toi, tu te prends pour un religieux, c'est pas normal. Je peux pas te prendre, je peux pas te faire confiance. Mes amis, c'était ça, Abraham Abinu. Abraham Abinu, il est, la raison pourquoi il a réussi à convaincre tout le monde qu'il y a un seul Dieu, c'est parce que lui-même est exemplaire. Ce que Hachem lui a dit de faire, il l'a fait. Il a risqué sa vie. Mes amis, dans la Torah, c'est écrit que Abraham Abinu, lorsqu'il est parti en Égypte, il n'a pas dit aux gens que Sarah c'est sa femme. Il a dit aux gens, Sarah c'était sa sœur. Alors au départ, il l'a caché. Il n'a pas voulu trop prendre de risque. De toute façon, Abraham Abinu, un jour, sa femme n'est pas restée tout le temps cachée, mais au moins, on sait que Sarah Imeno, c'est une fille de maison. Elle était la pudeur. C'est une fille de maison, elle sort pas dehors. Elle cherche pas à montrer sa beauté aux gens.
Déjà, ça a quelque chose à apprendre de Sarah. Lorsqu'il voyageait avec elle, elle se couvrait pour ne pas qu'on la voie. Mais dans l'Égypte de l'époque, il savait que le pharaon, il aimait les belles femmes. Donc, il avait peur que on va lui prendre sa femme. Regardez. Il avait la foi en Dieu. Il savait que Hachem, il va le protéger. Mais quand même, s'il peut faire attention, il fait pas déranger le bon Dieu pour n'importe quoi. Ce qui lui pouvait faire, il le fait. Ce qu'il pouvait pas faire, il va pas le faire. Lorsqu'on pour cacher sa femme, c'est pas qu'il expose sa femme devant tout le monde. Regardez ma femme. Non, c'est pas la peine. Même Hachem, il sera pas d'accord avec lui. Donc il l'a caché. Maintenant, une fois que on lui a pris sa femme, alors là, c'est Hachem qui va décider. Mais maintenant, la question, elle se pose. On voit que Abraham Abinu, il a fait la guerre. Lorsqu'ils ont kidnappé son neveu, pourquoi il n'a pas fait la guerre lorsqu'ils ont pris 2 fois sa femme? C'est une question que mon fils Abio, il m'a posée. Pourquoi papa? Pourquoi Abraham Abinu n'a pas fait la guerre? Il a fait la guerre pour son neveu, pour sauver son neveu. Mais il n'a pas fait la guerre pour sauver sa femme. Il aurait pu. Toi, tu veux prendre ma femme? Je te fais la guerre. Abimelech lui a pris sa femme, je te fais la guerre. Il n'a pas fait la guerre. Mais pour l'autre, il est parti faire la guerre pour libérer l'autre des mains de ceux qui l'ont kidnappé. Pourquoi? Alors j'ai donné une belle réponse. J'ai dit, de là, on voit la grandeur d'Abraham Abinu. Il y avait des choses que si lui ne fait pas, Abraham Abinu, il était très, très, très rigoureux. Il faisait du marketing pour Hachem. Là où il va, il dit, En od milbado. Il y a que Hachem. Il y a rien que Hachem. Il y a que le bon Dieu. Alors, d'après nos sages, Lot, son neveu, il lui ressemblait beaucoup. Donc, lorsqu'il a été kidnappé, il avait peur que les gens, lorsqu'ils vont voir Lot, ils vont croire que Nimrod, il a kidnappé Abraham. Donc les gens vont dire, comment Abraham, qui sert le bon Dieu, le bon Dieu l'a lâché? Alors, ça c'est la question de Rabbi Ovadia Yosef aussi. Et Rabbi Ovadia Yosef, il donne une belle réponse. Quelle est la raison pourquoi Abraham est parti libérer Lot? C'est parce que pour ne pas que les gens disent que comment Hachem il a lâché Abraham. Si Lot il ne ressemblait pas, il va pas prendre le risque d'aller faire la guerre. Il va pas prendre le risque d'aller faire la guerre. Mais parce que Lot il le ressemblait, pour ne pas que les gens disent, Nimrod, il a kidnappé Abraham, il va le tuer, il est parti faire la guerre contre Nimrod et récupérer son neveu. Lorsqu'il s'agit d'Hachem, Abraham il a pris le risque. Mais lorsqu'il s'agit de sa femme, ça c'est Hachem, pas moi. C'est pour ça qu'Abraham il n'a pas fait la guerre. 2 fois contre ceux qui l'ont kidnappé, sa femme. Parce que Abraham est parti en Égypte. Parce que Hachem lui a dit, va en Égypte. Là-bas, il n'y a pas la famine. Alors c'est Hachem qui doit protéger ma femme. Effectivement, plus tard, c'est Hachem qui a sauvé. Regardez l'émouna qu'il avait, Abraham en Hachem. Lorsqu'Abimelech, il lui a volé sa femme, là aussi, c'est Hachem qui a dit à Abraham, va à Pilishtim, va là-bas, tu habites là-bas. Donc c'est lui qui m'a dit d'aller là-bas. Donc c'est à lui de protéger ma femme. Et 2 fois, Hachem, il a protégé sa femme. Regardez Abraham, la conviction qu'il avait en Hachem, l'émouna qu'il avait en Hachem. C'est la folie.
C'est la folie. Mes amis, vous avez compris. C'est comme ça qu'Abraham, il a agi toute sa vie. Une seule fois, on a vu qu'Abraham était un peu dur, un peu cruel. Abraham, c'était un homme de Hesed. Une seule fois, on a vu qu'Abraham était un peu cruel. Lorsque il a dit à l'autre, son neveu, un jour, tu ne peux pas rester avec moi. On ne peut pas rester ensemble. Choisis là où tu veux, tu vas. Tu vas à la gauche, moi je vais à la droite. Tu vas à la droite, moi je vais à la gauche. Alors, on ne peut plus rester ensemble. On est de la famille, on ne peut pas rester ensemble. Parce que l'autre, il volait. C'était un voleur. Il volait à tout le monde. Parce que il se prenait pour l'héritier d'Abraham. Alors, il en profitait. Alors qu'Abraham, c'était un homme de Hesed. Abraham il donne. C'était un donneur. Et l'autre, il voulait prendre. C'était un voleur. Là, il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus. Il ne pouvait plus. Et de plus, Abraham Abinu alav shalom, il est en train de voir que Lot, il détruit son travail. Lot, il se prend, il ressemblait beaucoup physiquement à Abraham, il se prenait pour l'héritier d'Abraham. Abraham, c'était un homme de Hesed. Abraham, il apprenait aux gens de faire du bien, et l'autre, il faisait le contraire. C'est pas possible. C'est un cancer. C'est un cancer dans la famille. Non, il fallait, ou toi tu t'en vas, ou moi je m'en vais. Mais même qu'ils se sont séparés, lorsque l'autre il était kidnappé, il est parti le sauver. Ça, c'était Abraham Abinu. C'est comme ça qu'il a réussi à faire des gens. Les gens, ils ont vu qu'il était honnête, qu'il était bien. Hier à table, on m'a posé une belle question. Très belle question. On a vu que Abraham Abinu est devenu riche en Égypte. Il est devenu très riche en Égypte. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont kidnappé sa femme, pour la donner à Paro, et Hachem, il a puni Paro, et Paro, il a compris que c'est à cause qu'il a pris la femme de Sarah qu'il a eu tout ça. Donc, il a rendu Sarah à Abraham, il lui a donné une richesse colossale. Il a même donné à Sarah la terre de Goshen. Il a donné un argent fou. Et paraît que même sa propre fille de Paro, il a dit à Sarah, je donne ma fille, qu'elle soit ta servante. Vous vous rendez compte? Et Abraham, il a béni Paro. Finalement, mes amis, on a cru que Hachem, il a fait du mal à Abraham. Il y avait la famine de la terre de Canaan. Abraham, il va en Égypte, et en Égypte, il lui arrive qu'on lui kidnappe sa femme. Finalement, d'un bien est sorti un bien, d'un mal est sorti un bien. Jamais on peut accuser Hachem. Et la preuve que même Abraham, il n'a pas accusé Hachem. Il a accepté. Mais le fait qu'il a accepté ce qui lui est arrivé sans se poser de questions, il n'a même pas osé faire la guerre contre Paro pour récupérer ça. Il pouvait le faire, il l'a pas fait. Il a dit non, c'est Hachem qui va la sauver. C'est lui qui m'a dit de venir en Égypte, c'est à lui de s'occuper de ma femme. Quel est mon âme, quelle croyance il avait en Hachem? Eh bien, de ça, il est sorti un bien. Lequel? Lorsque les Juifs, 100 ans plus tard, 150 ou 200 ans plus tard, ils sont partis en Égypte pour commencer les 400 ans d'exil en Égypte, la terre où ils ont vécu, c'était la terre de Goshen. Goshen, c'était la terre que Paro, il avait donnée à Sarah et Méno. Voilà. Mes amis, la question se pose, qu'on m'a posée hier soir à table. Mon fils Abioel m'a posé une question à table, une autre question. Il dit, papa, je comprends pas. Chez Paro, il a reçu une tonne, une blinde, plein d'argent.
Il a reçu beaucoup de bétail. Parce que les Égyptiens, ils étaient idolâtres. Ils vénéraient les bétails. Donc, il lui a donné plein de bétail, plein d'argent. Waouh, 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 waouh. Il a accepté. Mais lorsqu'il a libéré Lot des mains de Nimrod, et que le roi de Sédom, il a dit à Abraham, ben merci pour tout ce que tu as fait, tu as risqué la vie pour sauver mon peuple, alors prends l'argent, prends l'or et rends-moi que les êtres humains. Et Abraham lui dit non, je te rends tout. Je veux pas qu'un jour tu dis c'est toi qui m'as enrichi. Moi j'ai Hachem. Alors la question je comprends pas. De Abraham, il n'a pas dit lorsque Paro lui a donné la richesse, il n'a pas dit non, j'accepte pas ta richesse parce que pour ne pas qu'un jour tu dis que c'est toi qui m'as enrichi. Et pourquoi au roi de Sédom, il n'a pas voulu prendre de lui? Pour ne pas que le roi de Sédom il va dire c'est moi qui t'ai enrichi. Quelle est la différence entre Paro et le roi de Sédom? Belle question. Pourquoi de Paro il a accepté et de roi Sédom, il n'a pas voulu accepter de l'argent et le bétail? Pourquoi? Et pourtant il a réussi sa vie. Mes amis, la réponse, j'ai donné une belle réponse. Je dis, Abraham Avinu, c'était un homme très intelligent, très sage, un grand croyant. Hachem, il a fait qu'on kidnappe sa femme, pour que, à la fin, il va dédommager. Dommage. Et c'est comme ça qu'il a dédommagé. Lorsqu'on casse, vous savez, mes amis, lorsqu'on appelle le dommage et l'intérêt. Lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, le dédommage, on lui paye. Vous savez, l'assurance, c'est... Lorsque tu es assuré chez quelqu'un, il t'arrive quelque chose, que Dieu préserve, l'assurance paye. Il y a ce qu'on appelle l'assurance maladie, l'assurance des voitures, l'assurance de vie. Akash Baruch Hu, il nous donne une assurance. On est garanti chez Hachem qu'il nous arrive rien. Et si quelque chose nous arrive, Akash Baruch Hu nous dédommage. Il nous paye. Ah, parce que Hachem, ce que Abraham il a reçu chez Paro, c'était pour le dédommager. Parce que Paro lui a pris sa femme. Il a fait souffrir Abraham. Alors, il le dédommage. Abraham, il a accepté ce que Paro lui a donné. Parce que ça lui revient. Parce qu'il a fait du mal. Mais chez Sodome, Abraham Avinu, il sait que c'est une guerre qu'il a fait. C'est Hachem qui a fait la guerre. Donc, Abraham Avinu a dit, je veux pas que tu me donnes l'argent. Parce que moi, j'ai rien fait, Abraham, il dit. La guerre que j'ai fait et la guerre que j'ai gagnée, c'est Hachem qui m'a aidé à gagner. Donc, je veux pas d'argent pour ça. Dis merci à Hachem. Il y a rien, il y a pas de dédommager. Il faut savoir, ça c'était Abraham. Abraham c'était un homme émet. Abraham c'était un homme vrai. Il savait, c'était un homme tzaddik, vrai. Il savait ce qui lui est Dieu, ce qui vient d'Hachem. Il savait ce que on m'a fait un mal, il faut me dédommager, c'est tout. Mais c'est Hachem qui a voulu que ça soit comme ça. Hachem, il a voulu qu'Abraham soit riche. Eh bien, il a choisi que sa richesse viendra de l'Égypte. Et en même temps, il a reçu là-bas une terre pour ses enfants plus tard lorsqu'ils vont venir en exil en Égypte. Voilà Abraham Avinu. Maintenant, on a parlé qu'Abraham Avinu, c'est un homme de Hesed, un homme, il donnait, rien qu'il donne, il donne. Il n'aimait pas recevoir. Même dans sa famille. Et elle est morte. C'est écrit dans la Torah qu'Abraham, il a acheté la terre. Alors qu'Hachem lui a promis la terre, elle est à lui. Non. Abraham, pour le moment,
Il me l'a promis. Pour le moment, les Knanim, ils sont là. Je ne la veux pas. Je ne veux pas qu'on m'appelle « je suis voleur ». Il a acheté la terre. Mes amis, Rabbi Haim Pito, c'était comme ça. Voilà. Rabbi Haim Pito Alav Hashem, c'était un homme d'Emouna, un homme de foi, un homme qu'il aimait toujours donner. Donner et donner et donner et donner. Il avait une grande Emouna à Kajbaour. Rabbi Haim Pito Alav Hashem, jamais il a dormi avec de l'argent dans ses poches. Jamais. Et lorsqu'il avait de l'argent dans ses poches, il n'arrivait pas à dormir. Jusqu'à qu'il dit, cet argent-là, je les donne à tel et tel et tel et tel. Là, il allait dormir. Ça, c'était Rabbi Haim Pito. Ça, c'était Rabbi Haim Pito. Il avait une grande émouna à Kajbaour. Et ce qu'il voulait, il l'avait. Hachim lui donnait. Rabbi Haim Pito, il a tellement qu'il était bon avec les gens, il était là pour leur donner, jusqu'à qu'il a réussi à les faire changer. Mes amis, lorsqu'on voit quelqu'un qui est convaincu, alors, ça nous rend aussi convaincus. C'est comme tu te vois dans un miroir. C'est toi, c'est pas un autre. Lorsque tu vois quelqu'un comme il travaille, comme il marche, comme il fait, comme il est bon, tu deviens comme lui. Rabbi Haim Pito Alav Shalom, il va manger avec les pauvres, par terre, avec une soupe. Il va partager avec eux le repas. Ça, c'était Rabbi Haim Pito. Comme Abraham Abino, qui cherche les pauvres, aider les pauvres, et leur donner le soutien moral, psychologique, spirituel, physique. T'es là pour les aider. C'est pour ça qu'on parle tout le temps d'Abraham Abino. Lorsqu'on fait la prière, on évoque Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pour se rappeler ce qu'ils étaient, pour être comme eux. Quelle est la raison pour qu'on parle d'eux tout le temps, dans la prière? Pour être comme eux. Arriver à être comme eux, pourquoi pas? On ne peut pas dire jamais on sera comme eux, on peut si on veut. Voilà mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé et la chavetz. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو